j'y vais vraiment. Moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, on a tous un poids aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure avec les histoires de Covid, il faut qu'on essaye tous de ne pas se laisser intoxiquer par des fausses infos pour ne pas contaminer les autres. Et faire attention à la responsabilité qu'on a dans ce qu'on publie sur Internet, nous tous. Et moi-même, je fais plein d'erreurs. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Parce que même quand on a 3 abonnés sur Twitter, on a un impact. Et je suis d'accord avec toi, mais si tu estimes que tu as un poids, tu dois doublement vérifier à ne pas insulter bêtement, à ne pas je reconnais mes erreurs, mais je traite les gens de connards, mais souvent je m'excuse derrière. Tu vois, je continuerai à traiter les gens de connards et je m'excuserai derrière quand... Non mais il n'y a pas de souci, mais tu vois, regarde. Mandax serait venu discuter comme ça, il n'y aurait rien eu. MJ serait venu discuter comme ça, il n'y aurait rien eu. Ouais, mais je pense qu'il y a des moments où les gens trouvent ça insupportable de discuter avec des gens qui se considèrent comme étant leur harceleur, et je peux le comprendre aussi. Voilà. Je peux le comprendre, mais moi je suis pas son harceleur. Et j'ai appelé je sais pas combien de fois au débat. Pour Mandax, il considère que t'es son harceleur, malheureusement. C'est ça qu'il dit, c'est selon... Bref, les amis, je vous fais un gros bisou. Bonne soirée à toi, Vincent. Respectez le consentement, mangez des légumes et tout ça. Salut. Et faites du sport, voilà. Et faites du sport, ouais, ça je devrais aussi, ça c'est pas très respecté. Bisous, hein. Salut. Bisous. On est fatigué, j'en ai marre. J'en ai marre. Bon, bah j'espère que Greg fera un bon emménagement, en tous les cas. J'essaye, je suis encore là. Ouais, ça va, c'est pas trop dur. T'en as pour combien de temps, tu sais? Eh bah écoute, je quitte une maison de 140 mètres carrés pour un 40 mètres pour un studio de 26. 26. Donc, ah oui, la vache. Il y a son compris. Mais je pourrais pas dormir pareil chez toi du coup. Donc il faut être bon à tes prises. Bah tu peux mettre toutes tes figurines. C'est vrai. Ah ouais, la vache. Ouais, ça va être compliqué, oui, effectivement. Ah bah je reprends à zéro, là je suis en mode Rocky 3 les copains. J'ai un lavabo, une gazinière. Ah mais en fait t'es dans mon bureau. Salle de tournage, exactement. La maison fait la taille de ma cuisine, de mon ancienne cuisine. C'est pas évident. Ah ouais bah, mais du coup j'espère que c'est temporaire. J'espère que c'est. Bah c'est au moins jusqu'en janvier. Ah, t'as déjà une vue pour avancer après? Enfin, rebondir, on va dire. Bah, c'est cool. Et c'est quoi la future actualité de Greg? En fait, j'ai touché un gros Tipeee. Mais le problème, c'est que ce Tipeee sera sur ma fiche de paye de 2023, que je toucherai donc le 1er janvier 2024. Pour l'instant, je suis toujours à mon salaire de merde de l'année dernière. Donc, en fait. Ouais, ok. Bon, bah, c'est cool. Donc, après, tu passes sur du 400 mètres carrés, piscine. Je suis en mode, j'allais dire célibataire, mais c'est pas vraiment vrai. Mais je suis. Déjà oui, bah écoute, je suis avec une charmante personne qui ne va pas bien et on s'apporte ce qu'on a besoin de s'apporter. Mais c'est cool. Et je serais peut-être pas en si bonne forme sans elle. Donc là, voilà, je pars tout le week-end à Nîmes tourner 12 interviews. Ah, 12 je reviens lundi. Quoi? Attends, 12? Ouais. What? Dans le week-end? Ils sont tous à Nîmes, enfin c'est les enchaînent. Oui, c'est pour un colloque. Donc en fait, du coup, je les rassemble tous et j'enchaîne les interviews. Et puis ensuite, je reviens lundi, je monte tout dans la semaine. Et à partir du début octobre, je fête mes 40 ans la semaine prochaine quand même. Je prends 2 jours pour ça. Et ensuite. T'es plus jeune que moi, c'est vrai. Et ouais, et à partir du 1er octobre, je suis de retour sur YouTube avec 1 à 2 interviews par semaine, plus un nouveau format 1 fois par semaine consacré au fact-checking. Ah! Ce ne sera pas du fact-checking, mais je vais éclater et débunker cette histoire de fact-checking sur une série de 10 vidéos. Tu fact-check le fact-checking, c'est ça l'idée? Exactement. Les réseaux, l'influence du truc, les financements, je refais tout le fond Marianne de A à Z et on va commencer à faire un truc au départ, c'est des enquêtes parce que avec cet argent, je peux faire des trucs que je n'avais pas les moyens de faire, comme embaucher des journalistes et faire des trucs qui sont plus du commentaire, mais qui sont de commencer à faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire, c'est révéler des affaires. Putain, cool ça. Franchement. Et ça demande du budget. Ouais. Step up, hein, le gros step up de Greg. Par contre, si tu interviews 12 Asselineaux, on te revoit en octobre 2026 en fait. Non, ça c'est pas peu. Non, non, plus jamais. Plus jamais. Que c'est clair, plus jamais. Attends, t'as pas fait Divisio et de Lavier. Je te garantis qu'il y a du level aussi. Ah, mais après, je vais pas partir sur ces trucs de 5 heures. Non, je vais alterner. Je vais alterner des trucs plus courts, plus longs. J'en ai déjà 4 qui sont faites là, qui sont montés. Je pourrais les sortir, mais je préférais faire une rentrée propre. Je pensais le 1er septembre, mais tu vois, j'ai monté mes meubles cette nuit, donc. Pas évident. Et du coup, le colloque, c'est un truc en public ou c'est juste entre vous et... Le colloque, c'est en public ou juste entre vous, du coup? Non, c'est un colloque public. En fait, je vais aux universités d'été de République souveraine. Et il y a une centaine d'intervenants en fait, et on va être 4 là-bas, on va tous se les partager, et on va tous... Ah ouais, vous faites un squat philo la dernière rase en fait.
On fait pas un Scott Féo parce que ce sera pas en live, mais il y aura Nicolas Vidal, il y aura Rémi Juste Milieu, il y aura. Ah, il y a Rémi Juste Milieu à la classe. Merci. Ouais, il y aura Alexis Poulain, il y aura moi, et on aura 4 tables, 4 micros. On se répartit les intervenants, soit 50 par 4, quoi, en gros. Donc on part avec. Pour pas faire les mêmes interviews tous et qu'on ait tous les mêmes interviews qui sortent au même moment. Donc on va se répartir un peu ça à la courte paille, et puis on va tourner nos trucs. Et on va faire nos stocks. C'est en fait c'est un bon deal que j'ai trouvé avec Kuzma, qui du coup je lui fais un peu de pub pour son parti auquel j'adhère. Hein, donc y a pas de tu peux y aller, il est serbe, hein, donc tu peux. Et voilà. Et en fait, ça me permet en fait, voilà quoi, c'est avoir autant de gens. Savoir qu'il y a des anciens ministres, il y a des gens hyper importants, tu vois. En fait, c'est le meilleur plan en fait pour pouvoir rassembler au même endroit, au même moment. Des gens quoi, c'est ouf. Ouais, donc l'actu est propre pour toi, malgré un petit creux, tu vas. Si je fais une interview par semaine, je vais revenir lundi avec 3 mois d'avance. Ouais, c'est bien. C'est cool, c'est cool. Donc pour une équipe de 3, je rince bien parce que les trajets, les machins, les hôtels, les bidules, et on fait tout d'un coup, et puis ensuite je monte tout en mode Ford quoi, je travaille à la chaîne, et puis... mais c'est si cool. un jour t'as une place de pigiste, moi je suis preneur, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais si t'as une place de pigiste un jour, moi je suis preneur. Hein. Ah mais ouais, et puis après je m'occupe de lancer les autres formats, donc un format d'enquête, et puis je veux commencer à faire une émission un peu look et talk, mais le truc c'est que du coup là... Oui, t'as plus la cave. J'ai plus la cave pour le faire, j'ai plus les 70 mètres carrés de basement quoi. Ouais, c'est ça, le problème. Donc là en fait ça veut dire qu'il faut que basement, voilà. Wall Street Institute. C'était en sous-sol en fait. Ouais non mais la manière dont tu l'as dit c'était rigolo. C'est du vrai basement parce que c'était pas compté dans le loyer, parce que il y avait une fenêtre. Donc en fait c'était pas comptabilisable, c'est vraiment un basement en fait, vraiment. C'était vraiment sous terre en fait. Et du coup va falloir que je me trouve un petit studio de tournage pas loin pour enregistrer cette émission hebdo. C'est pas super pratique, mais si c'est une fois par semaine, ça se trouve. Ouais. Mais c'est cool, ouais, tu reprends du poil de la bête, ça fait plaisir en tout cas. C'est quasiment 10 ans de relation, hein, donc c'était pas simple de tourner la page. Tu m'étonnes. Surtout que c'était un peu brutal. Et il y a tout qui part avec, le projet bébé, le projet tout quoi. Donc intéressé à la loi des bras, tu vois, c'est peut-être parce que malheureusement. Pas envie de remuer les couteaux dans la plaie, je comprends. Et tiens, petite question pour toi, Greg. Vu l'actualité, il y a eu l'Arménie qui a été attaquée. T'as un petit avis là-dessus ou pas? C'est ce que tu veux que je te dise, ça dure depuis longtemps cette 2020, histoire. Déjà, il y avait eu des sursauts aussi, je crois. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en penses, vite fait, comme ça Là, j'en pense rien. Rien, ouais, je comprends. J'en pense rien. Là, oui, toi, on te fait chier avec l'Arménie, comment on me fait chier avec le Kosovo non-stop c'est ça. Ouais, non, mais c'est même pas ça. Puis, si tu veux, c'est des gens qui discutent, qu'on a rien à foutre. Donc, t'as tous les identitaires de droite qui sont en train de dire ah, bah tiens, voilà, tous les mecs qui sont là à défendre la Russie de Poutine, alors qu'ils sont en train de lâcher les Arméniens et machin, et trucs, et bidules. Et puis, t'as les autres qui disent ouais, mais tous les souverainistes qui disent ouais, mais on en parle que l'Union Européenne, elle est en train de les. Enfin, voilà. Là, donc en fait, tout le monde se réapproprie ce truc-là pour aller en parler. Voilà. Donc je vais pas prendre une calage pour aller me battre là-bas. J'aurais pu, mais non. Donc au-delà du soutien, j'ai pas de famille là-bas directement impliquée. Donc tu gardes du recul sur tout ça. Voilà, je garde du recul et voilà. Très bien. Et puis voilà, je pense que nickel, bon retour à toi, Greg. Bon emménagement. Ouais, puis écoute, quand vous passez, quand vous êtes là, dispo, un de ces 4, vous viendrez à la maison, on ira se boire un coup, enfin, on ira faire un petit truc, quoi. Ouais, du coup, c'est pas grand, mais bon. Il y a beaucoup moins de place, c'est ce que j'allais te dire. Ça va faire un gros resto, il y a bien des restos à côté, c'est pas un problème. Alors non, gars, je te dis pas dans quelle ville je suis, mais y a rien. Je suis dans une ville où il y a 6 restaurants pour 44 000 habitants. Ouais, c'est une cité dortoir, quoi. C'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que c'est spécial. C'est spécial. Okay. Non, je fais mais je bouge à Paris du coup. Je prends le train, je bouge à Paris. J'y suis vite. Donc je préfère bouger à Paris. Puis ma copine est à Paris, donc c'est simple aussi. Très bien. Si, je vous ferai essayer un resto. Mais nickel. Ah si, je vous ferai essayer un resto qui est une folie. Ouais, faut que je c'est l'ancienne cantine d'Alain Soral.
Ah, ça peut être pas mal. Ah ouais, tu veux qu'on aille en pèlerinage, c'est ça l'idée. C'était l'ancienne cantine Alain Soral il y a 10 ans. D'accord, ouais, d'ailleurs, putain, t'as vu Dieudonné aussi à Auschwitz? Ils mettent des photos de toutes les personnalités qui vont bouffer chez eux, mais lui, ils l'ont oublié. Ouais, donc... De quoi? Dieudonné? Oui, Dieudonné à Auschwitz avec le chapeau de Forisson. Mais on sait pas, c'est sa femme qui dit que c'est le chapeau de Forisson. Ça a l'air quand même. Après, moi, j'arrive pas. En tout cas, Conspiracy Watch a partagé ça comme une information 100% vrai. Ils ont pas parlé au conditionnel. C'est bizarre, ils parlent souvent au conditionnel, mais alors là, c'est sûr, c'est vrai, c'est avéré. J'en sais rien, je sais pas. J'ai pas trop suivi ce qu'est allé faire Dieudonné à Auschwitz. J'avoue que. Il était présenté ses excuses. Il est parti pleurer avec. Avec la LAN. Mais bon. Ouais, c'est particulier, je sais pas non plus. C'est ce que je disais, ça peut être le chapeau de colon. Ah non, mais attends, il y en a un qui dit un appart de 20 mètres carrés, déjà ça fait 26, mais c'est pas bizarre. Hein. Si tu veux rester en banlieue parisienne, l'année dernière j'avais une fiche de paye à 2800 € par mois. Mon gars, si tu considères que j'ai pas de garant parce que j'ai pas de famille et que c'est minimum 3 fois le loyer, chaud, ouais. Eh bah mon gars, ça veut dire que c'est 3 x 7, 3 x 8, 20, j'ai le droit à un loyer à 850 € pour être en région parisienne, avoir au-dessus de 26 mètres carrés. Ah, c'est mort, à 26 mètres carrés, c'est 1200, 1300 €. Je m'en sors bien. Hein. C'est ça. Heureusement, déjà. Et puis après, de toute façon, voilà, le temps de se refaire et tout, ça changera, j'imagine, dans les. De toute façon, après, c'est 400 mètres carrés, piscine. C'est le prix. Non, parce que l'argent est pas fait pour partir là-dedans, mais un petit 70, histoire de pouvoir au moins arrondi à 100. Remonter mon studio à chaque fois, parce que ça va bien me faire chier aussi. Arrondi à 100. Donc, ouais, non mais... Oui, non mais j'ai peut-être aussi... En fait, de toute façon, vu que t'es vidéaste, de toute façon, il te faut ton bureau studio obligatoire, donc forcément... Voilà, en fait, c'est trop de perte de temps, mais c'est pas grave, c'est de l'organisation, mais peut-être qu'à partir... En janvier, je vais récupérer l'ancienne maison, en fait. D'accord. Ah oui, ça se négocie encore. Ah, on m'a dit oui. Parce que mon ex, elle est marrante, mais en fait, elle s'est tirée avec un type qui l'a sauté 2 fois, donc visiblement, son plan de reconstruction s'est pas très bien passé, donc là, en fait, elle peut pas le payer. Oui, donc, elle va peut-être me le refiler. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit qu'elle avait l'intention de faire. Bon, bah, félicitations. Ah oui, ça veut dire que tu rachèterais ta propre maison? Je rachète pas ma propre maison, je récupère le truc. Elle m'a toujours pas viré du bail, techniquement. Il récupère le bail et puis elle va... Je récupère le bail et puis je continue à vivre. Bon, enfin, après c'est tes affaires, ça reste du privé pour... Mais et il me dit 850 balles et 28 mètres carrés, tout va bien. Non, c'est pas 850, c'est 1129. Et c'est bon. Oui, non mais sur Paris, c'est 20 mètres carrés, c'est 1300 €, 1400 € hein, sur Paris, hein, même peut-être plus. 2000, ouais. Ça peut coûter très cher, Paname. Hein. Déjà, les 9 mètres carrés, vous pouvez les trouver très cher. Donc, bon, on va dire que vaut mieux que ce soit un petit 26 mètres carrés en attendant. Et puis après, voilà, on verra la suite. Ok. Et puis, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, à part que pour les interviews, c'est un peu complexe. Et même pour une émission de talk, en fait, en vrai, c'est jouable. Ouais, si tu bricoles un peu et que la régie dans la cuisine, c'est un peu jouable. Très bien. Et bah, hâte de voir le retour. Oui, non, mais je sais, les gens qui me disent j'ai 150 mètres carrés à 400 € par mois parce que j'habite à Trifougnon-les-Gougnettes, je suis au courant, mais si je veux faire des pourquoi tu vas pas à Gougnettes? Voilà, exactement. Parce que je veux reprendre la scène, parce que je veux faire des interviews et que malheureusement, si tu veux déjà faire traverser la moitié des invités, leur faire traverser le périph', c'est le bout de la terre. Donc, je suis encore obligé d'être... Il y a des maisons à 40 000 balles, hein, des maisons entières de 300 mètres carrés ou 400 mètres carrés qui sont à j'ai vu un endroit là, il y avait eu un scandale, la maison à 5 000 € là. Oui. Les gens, ils en avaient parlé. Je suis allé sur... Je sais plus ce que c'est cette région là. La Creuse, la Meuse. Il y a plus de chômeurs que d'habitants, mais presque en fait, ça se trouve. Mais je suis allé sur Se Loger, j'ai tapé le nom du bled. Tu fais classer par prix, il y a des maisons de 40 mètres carrés à 9 500 €. Oui, donc... Oui. Après, c'est une bouchée de pain, mais faut voir où c'est, faut voir... C'est ça. Non, c'est le trou du cul de la terre, c'est dans des lieux dits. Voilà. Mais effectivement, tu retournes en 85. T'as une maison de campagne avec un jardin dans ce coin-là. Si t'es youtubeur et que tu peux bosser de chez toi, en fait, en vrai, tu peux. C'est ça, et que t'es fan des années 80. Il te faut la fibre quand même, hein. Faut que tu sois sûr d'avoir la fibre dans ce. Après, il y a des mecs en calèche qui viennent te livrer le lait, le pain, ce qui est cool. Déjà, si t'as le téléphone, t'es heureux, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça qui m'inquiète dans ce genre d'endroit, quoi. Mais... Après, c'est vrai, hein, moi je suis en zone blanche. Hein, j'ai un pote qui vit dans un lieu dit de 300 habitants. Je peux te dire que le coup du téléphone qui marche pas tout le temps, c'est pas un cliché. Hein. Ah oui, non, mais ça, ouais, les couvertures. Ouais, c'est ça, t'as la 3G, quoi, voilà. 3G, tu regardes le Edge. Moi, c'est ça que j'ai dans le coin. Quand ça capte mal. Vas-y, Pico. Non, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est tout. Donc voilà. Bon, bah, le retour de Greg Tavivian très bientôt. Donc les interviews. Ouais. C'est quand du coup?
Redonnons les dates. Bah écoute, je te dis, c'est début. De toute façon, c'est pas compliqué, ça va être le 2. C'est-à-dire que la semaine prochaine, je tourne tous les trucs. Je tourne en fait ma première semaine, et à l'exception des Je suis pas content, et je fête mon anniversaire le mercredi. Je décuve le jeudi. Je me réveille le vendredi. Alors tu verras après 40 le décuvation. Et je le monte vendredi, samedi, dimanche pour être prêt le lundi, quoi. Très bien. Eh bien, on retrouvera avec 40 ça se fête, hein. 40 c'est tout rond, ça se fête. Et toi, ton actualité, c'est quoi, Psycho? Hein? Ton actu à toi, Psycho? Je suis un peu surchargé en ce moment. J'ai remarqué un truc, Greg, tu pourras me confirmer. J'ai un nombre de copains de fous furieux qui ont tous leur anniversaire en septembre. J'ai l'impression que tout le monde s'est envoyé en l'air au Nouvel An. Et c'est un enfer à suivre. Et en plus, ils ont tous 40 ans, parce que j'ai la quarantaine. Donc c'est des grosses fêtes à organiser. Et c'est affolant. C'est affolant le nombre de personnes qui sont nées en septembre. Et en termes d'actu, je suis un peu débordé parce qu'il y avait Starfield, il y avait The Crew, il y avait Lies of P. Attends, t'as quand même dit The Crew, c'est genre GOTY. Il est super bien. T'es un malade? Ouais, franchement, il est super bien. Non, mais GOTY. Ouais, non, mais pas GOTY, mais parmi les GOTY. Il peut être dans la liste des GOTY. Alors, vraiment, ils reviennent en fait, parce qu'ils reviennent de loin. Hein. The Crew 2, moi, j'ai vraiment pas aimé. Et là, ils ont vraiment fait un truc intéressant. Et surtout, ils ont rendu le volant, pédale. Le truc où t'accélères là, frein à main, levier de vitesse fonctionnel, que même Forza ça marche pas. Cette honte de Forza ne fait pas marcher. Sur The Crew, c'est excellent. J'ai juste branché, tout marché nickel. Donc de ce côté-là, au volant, il est vraiment fun, The Crew. Vraiment, je passe vraiment un bon moment dessus. Okay. Mais au volant. Sur le Game Pass ou pas The Crew? Oui. Hein. Non, il est pas sur Game Pass malheureusement, c'est Ubisoft. Okay. Et du coup, Lies of P, alors, c'est comment Sherlock Holmes. Bon. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont essayé de faire du Dark Souls, mais ils n'ont pas vraiment compris. Plus Bloodborne dans la tranche. Ouais, voilà, c'est du Bloodborne allégé. Enfin, ils ont essayé d'imiter sans savoir vraiment la sève ou la précision. Il y a des petits problèmes de gameplay. Il y a des. Tu vois, par exemple, tu commences le jeu. T'as des éléments de gameplay où genre t'as pas spécialement la roulade et tout, il faut le débloquer, mais c'est assez mal foutu du coup. C'est super frustrant en fait, le début du jeu est super frustrant, il est assez mal amené. Mais sinon l'ambiance elle est cool, l'ambiance elle est trop le cara design et tout c'est joli. L'ambiance elle est trop cool. La DA est très jolie, mais après et après en termes d'actu, moi je continue mes vidéos tranquillement. Et je suis sur un projet avec d'autres youtubeurs, ça avance très bien, on fait une vidéo, on fait une réunion toutes les semaines, mais pour l'instant je garde top secret tant qu'il n'y a rien d'officiel. Je ne sais pas. On est 5-6 dessus et je pense qu'il y a encore 1 ou 2 mois de réunion pour que ça donne quelque chose d'intéressant et puis on en parlera je pense d'ici 1 mois ou 2. Vous allez être choqués. Et franchement j'ai hâte, j'y tiens beaucoup à ce projet donc j'ai hâte. Mais du coup un vrai projet qui peut être vraiment cool. Ça va être un vrai truc qui va surprendre les gens. Par contre complètement paumé projet Persillade, je sais pas ce qu'il est devenu celui-là, c'est un Vaporware. De quoi? Le projet Persillade, c'est un Vaporware. Bah, c'est toi qui m'en parlais du projet Persillade, Andouille. Mais le projet Persillade, c'était quoi déjà notre complot qu'on avait fait? C'était quoi? Putain, je me souviens même plus. C'est quoi notre projet des complots, ils s'en souviennent pas. Je me souviens même plus, mais oui, il y a trop de complots. Tu vois, après on dit la fâchosphère s'organise, il y a un danger et tout. Ouais. Ah d'ailleurs, je t'ai vu dans l'émission de TV Liberté, c'était rock'n'roll avec Eric Nolot. C'est sympa ou pas d'ailleurs, Eric Nolot? Ouais, mais tu sais, c'est un peu mon émission suicide, hein, ma commu aime pas que j'y aille, les gens de TVL aiment pas que j'y sois, bon bah voilà. C'est un gauchiste, en même temps, j'y vais parce que Mario est mon pote et que ça me fait plaisir. Et non mais c'est d'accord, mais pourquoi ils aiment pas en 2 mots? Parce que c'est très marqué à droite quoi. Ah ouais, et c'est grave ça. Et son public, ils aiment pas. Bah ça m'enlève une image de neutralité, on va dire, même si ce que j'y dis n'est pas, tu vois, voilà. Ça m'amuse de faire cet exercice. C'est aussi que ça m'amuse de faire cet exercice de plateau, et que voilà, et que je suis. Tu sais, c'est comme. Moi je comprends pas ces histoires. Tu sais, moi c'est comme si tu me disais je suis allé chez un pote, il avait la PlayStation, j'ai joué à la PlayStation toute la journée. Ça y est, d'un coup je suis gangréné par enfin c'est abusé. Je trouve ça bizarre qu'on reproche à des gens juste d'aller discuter un peu à gauche à droite. Oui. Et tu disais que ton public aussi te reproche. Et ton public aussi reproche un peu ça du coup.
Il y en a qui sont pas forcément fans du concept, mais bon, écoute, voilà, moi je fais. De toute façon, tant qu'ils auront des vidéos, c'est juste que voilà, c'est plus un truc. Disons qu'il y en a surtout que ça fait chier, parce que ça fait 3 mois qu'ils me voient là-bas et qu'ils me voient pas en vidéo, quoi. Ah oui. Après, mais là-bas, tu poses ton cul et c'est fait. C'est pas facile, c'est plus facile. Voilà, c'est ça. J'ai pas à bosser, je prends la voiture, j'y vais, je passe un moment, je rentre, quoi. C'est pas la même chose, t'as pas besoin d'avoir un studio, t'as pas besoin d'être chez toi, quoi. C'est ça. Et puis c'est un bon moment en vrai. Moi j'ai regardé celle avec Nolo qui était intéressante. Très intéressante l'émission avec Nolo. Je vous invite à la regarder, franchement très cool. Et même Morio, je trouve qu'il. Je suis curieux de voir parce que je sais qu'ils ont beaucoup coupé. D'accord. Ah c'est dommage du coup parce que c'était intéressant. Parce que ça s'est vraiment engueulé très fort entre Nolo et Palomba. Et, ouais, très Ah ouais, il manque des passages effectivement. On sent qu'il y a une tension, mais on voit pas la tension à ce point-là. Ouais, c'est dommage ça par contre. Dommage parce que c'est justement à ce moment-là qu'il faudrait. Et ça s'est vraiment engueulé quoi. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est dommage. Ah putain, c'est bien qu'ils fassent des trucs avec les moments forts qu'ils mettent pas. Mais ou pire, tu vois, un truc. Enfin, bon, à voir avec le temps qui sait. Mais en tous les cas, vous pouvez retrouver du coup en attendant Greg Tabibian chez Télé Liberté avec Eric Morio et du Mike Bros. À la maison et puis pour ceux qui sont à Nîmes, peut-être ce week-end à Nîmes. Et bien voilà. Et puis vous pouvez aller à Nîmes effectivement au colloque de Renaissance. Non, pas Renaissance. République souveraine. Pardon. République souveraine. Le fameux parti de gauche que tout le monde sait que je suis adhérent, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est ça, je rigole parce que les fact-checkers sont allés dire il paraît qu'il est dans un parti de gauche, mais personne ne sait lequel. Et ça prenait 2 minutes d'investigation. Mais bon, pour eux, t'es avec Philippot, quoi. Dans leur tête, c'est voilà, ils t'ont vu une fois avec Philippot en manif, ça y est, quoi. Ils sont tous persuadés que je suis adhérent de chez Philippot. Ça m'a fait rire. Je suis allé une fois en manif et c'était la 2e fois de ma vie que je le voyais. Donc voilà, donc comme quoi, faut pas se fier aux apparences et ne pas condamner trop vite. Donc retrouvez Greg Tabibian dès le 2 octobre à Nîmes ce week-end et chez Télé Liberté du coup actuellement Psychodélique sur sa chaîne Psychodélique et Psychodélique Live pour les jeux vidéo. Si jamais vous voulez voir The Crew Motorfest, etc. Il fait des lives streaming régulièrement, très régulièrement, à des heures totalement aléatoires. Mais c'est c'est en mode détente chill. Je suis tout seul dans mon slip et du coup si vous voulez retrouver les yeux clos, c'est ici et tu mets un pouce bleu, tu likes, tu cloches, tu t'abonnes et on se souhaitera à tous une bonne soirée. On se retrouve très bien